Pendant qu'une bonne partie de la planète cherche à faire un régime pour avoir un summer body impeccable, problème de riche, une poignée de demi-dieux japonais a choisi de faire totalement l'inverse. Pourquoi? Et bah c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui avec l'histoire du régime des sumo. Oui, je le jette. Pour comprendre l'alimentation des sumo, il faut déjà comprendre cet art martial. Car oui, c'est un art martial. Et pour vous la faire courte, en gros, c'est deux beaux bébés qui s'affrontent sur un ring de sable, le doyo, et qui vont essayer d'éjecter l'adversaire hors du cercle de combat ou de lui faire toucher le sol avec une autre partie que la voûte plantaire. Le tout en utilisant uniquement ses bras, des fois à grand renfort de clacasse, ou en s'empoignant par le slibard, qu'on appelle en vrai mawashi, mais surtout en utilisant sa masse corporelle pour essayer de déstabiliser l'adversaire. Car oui, les sumo ne sont pas taillés comme ça pour rien, le poids est un élément déterminant dans le combat, il permet plus de stabilité, plus de puissance à l'impact, surtout lors du tachi-ai. Et le tachi-ai, si vous savez pas ce que c'est, bah c'est tout simplement la première attaque. Personnellement, j'aimerais pas être à leur place. Le poids étant donc un élément déterminant pour espérer vaincre son adversaire, vous vous imaginez bien qu'un régime spécial a été mis en place. Dans le but, bien entendu, de prendre du poids. Mais genre beaucoup. Vraiment beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, un homme moyen a besoin d'à peu près 2500 calories par jour pour fonctionner correctement. Et bah les sumo, ils vont en ingérer entre 8000 et 20 000 par jour. 20 000 étant le cas le plus extrême. Et autant vous dire que pour atteindre ce nombre de calories, ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère à Nutella. D'ailleurs, vous pouvez oublier le Nutella, les sneakers et toutes ces saloperies, même si c'est vrai que les sneakers c'est trop bon quand même. Car restant tout de même des athlètes de haut niveau, ils ont certes besoin de grossir, mais ils vont le faire avec de bons produits. Parce que c'est toujours meilleur avec les bons produits. Et pour ça, rien de mieux qu'un grand classique de la cuisine japonaise, le nabe. Ou plutôt le chanko nabe pour être exact. Le chanko nabe, et le nabe en général, c'est une sorte de ragoût qui mélange légumes et viande. Et si on devait comparer ce plat à un plat français bien de chez nous, eh bah ce serait notre bon vieux pot-au-feu des familles. Dans le chanko nabe, on retrouve donc une base de bouillon, poulet ou dashi, ou même les deux, plus de goût, c'est toujours plus sympa. On retrouve des légumes à gogo, patates, champignons, choux, carottes, ail, oignons, bref, j'en passe et des meilleurs. On y retrouve aussi de la viande, généralement du blanc de poulet, mais aussi du bœuf, du poisson, du tofu, tout un tas de trucs qui font bien plaisir au palais. Et là, vous allez me dire que jusque-là, on est sur un plat qui a l'air plutôt sain et équilibré, et vous n'avez pas tort. Mais je vous rappelle que le but de ce régime est de prendre du poids, et pas qu'un peu. Donc, en plus du chanko nabe, sur la table des sumo, on va retrouver le traditionnel bol de riz japonais, qui est souvent remplacé par des nouilles, et j'imagine même que des fois ils doivent manger les deux. On retrouve aussi des tempura de légumes, des légumes marinés, de la soupe miso, bref, tout un tas de petits plats pour faire passer le plus gros. Et dites-vous qu'un repas classique pour un sumo, c'est sodo grosso, un gros chanko nabe, 5 à 10 bols de riz, tous les petits plats à côté en accompagnement, et surtout de la bière à gogo, oui madame. Alors je sais pas vous, mais moi après un repas comme ça, j'ai direct envie de faire une sieste. Et bah c'est ce que font les sumo. Pour faciliter la prise du poids, les sumo ne font que 2 repas par jour, le petit déjeuner étant délaissé pour cause d'entraînement matinal. Et après chacun de ces repas, les sumo vont tout simplement aller se coucher pour accélérer la prise de poids. L'après-midi, c'est 2 heures, 2 heures et demie de sieste, et le soir, c'est dodo direct après manger. Car rien de mieux pour grossir que de s'allonger et de ne rien foutre quand on a le ventre bien éclaté. C'est un peu pour ça qu'on grossit tous au moment des fêtes, overdose de bouffe et d'alcool, plus gros glandage sur le canapé à regarder les Goonies ou Mary Poppins, et faites pas les mythos, on fait tous pareil. Normalement à ce stade de la vidéo, vous vous dites que les sumo ont une vie de rêve. Les gars sont considérés comme des demi-dieux, ils passent leur journée à faire du sport entre potos, ils se tapent des repas de fête de ouf 2 fois par jour, le tout arrosé de bonnes binous bien fraîches et de saké. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait rêver. Mais vous vous doutez bien que la réalité est moins funky. On va pas se mentir, être en surpoids n'est jamais bon pour la santé. Si avoir quelques kilos en trop à notre époque n'est pas franchement dangereux pour la santé, mais surtout dérangeant car on ne correspond pas aux critères imposés par la société, qui nous vend l'image de l'homme tablette de chocolat avec des pectoraux plus gros que les seins de Nabila et de la femme filiforme instagrammeuse avec un pare-choc arrière sur lequel je pourrais y asseoir mes 2 enfants. Non, là, on ne parle pas de mode et d'esthétisme, on parle de santé et de surpoids. Les sumo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et malgré leur corpulence, sont globalement en bonne santé. Certes, ils mangent beaucoup, mais ils ne mangent que de la vraie nourriture. Ouais, il y a la vraie et la fausse. Ils ne mangent pas de produits industriels tout préparés, et c'est ce qui fait toute la différence.
Manger 10 000 calories d'un KFC dégueulasse et 10 000 calories d'un plat fait maison, ça n'a pas du tout la même incidence sur le corps. Le taux de sucre, de graisse saturée, bref de mauvais gras, eux, ils connaissent pas. Et surtout, chaque jour, ils pratiquent une activité physique intense. Le mauvais gras n'a en gros pas le temps de s'installer. Je suis pas un expert, hein, mais pour vous la résumer grossièrement, il y a le mauvais gras qui va s'installer autour de vos organes et le bon gras qui va se déposer sous la peau. Bon, dans les deux cas, cet enfoiré, il se dépose toujours au même endroit, hein. Ce qui fait que si on faisait des analyses sanguines entre eux et nous, eh bah, je suis pas sûr qu'on ait la palme d'or de la bonne santé. Et là, vous allez me dire, mais elle est où la douille? Car forcément, un tel style de vie n'est pas sans conséquences. Au bout d'un certain temps à ce régime, les sumos développent des problèmes respiratoires et des problèmes de diabète, notamment liés à l'alcool. Ah, l'alcool. La cause et la solution à tous nos problèmes. Et malgré tout ce que j'ai pu vous dire avant sur la bonne santé des sumos, leur espérance de vie n'est en moyenne que de 65 ans, contre 81 ans pour les hommes japonais lambda. Et 79 ans pour les hommes français, va falloir penser à déménager. Les problèmes se développent en général vers la fin de leur carrière ou quand ils partent à la retraite. Après des années à un tel régime, il est très difficile pour eux de retrouver un rythme normal. Surtout qu'ils sont plus tenus de faire du sport tous les jours, donc ils perdent en masse musculaire et commencent à développer ce qu'on va appeler du mauvais gras. Pour peu que le gars soit toujours sur son rythme de 2 repas festifs par jour, le tout arrosé de binous bien fraîches et de saké, tu rajoutes là-dessus des petits problèmes respiratoires et de diabète, ça peut vite partir en cacahuète. Pour prendre un exemple qui vous parlera sûrement, lorsque vous revenez de vos 2-3 semaines, 1 mois de vacances au mois d'août et après avoir picolé et mangé comme des chancres, en général il est assez difficile de reprendre un rythme normal à la maison et d'arrêter l'apéro tous les soirs et les petites bouffes tranquillou. Alors imaginez que votre rythme estival dure 20 ans et que du jour au lendemain on vous demande d'arrêter tout ça parce que c'est pas très bon pour votre santé. Voilà, vous imaginez que la rupture est pas forcément simple à gérer. Bref, vous l'aurez compris, si vous vous trouvez trop maigre et que vous voulez prendre bien du poids, bah maintenant vous savez quel régime suivre. Slim Fast, on te fait des bisous. Surtout que vous vous en doutez, je suis en train de vous préparer une petite recette de chankonabe façon traditionnelle qui risque de vous régaler les papilles. Parce que parler de cuisine c'est bien gentil, mais y goûter, c'est encore mieux. Et pour conclure cette vidéo, je citerai le célèbre rappeur MC Solar. Ouais, je suis vieux, oui. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ciao. Bon, du coup, recette du chankonabe. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour ce repas gargantuesque? C'est assez gros, ça? Ouais. J'ai pas autre chose? Non, ça c'est mon placard à drogue dure. Ouais, bon, on va faire ça là-dedans, hein. De toute façon, je pense que j'ai pas besoin de prendre de poids, moi.